très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Franchement, je suis hyper contente d'ouvrir un nouveau vlog ici avec vous. Vous allez m'accompagner à nouveau aujourd'hui dans cette journée. Alors, ce matin, j'ai vendu une jolie villa à un client. Donc, je dois passer justement chez le promoteur pour aller récupérer son bon de réservation et en même temps en profiter pour positionner des dates chez le notaire, puisque j'ai à peu près 5-6 clients qui sont en attente de passer chez le notaire, donc prendre leur billet pour venir à Marrakech, pour venir signer donc chez le notaire. Ils me disent tous que ça leur donne l'occasion de venir à Marrakech passer quelques jours, parce qu'en plus, hein, j'arrête pas de vous le rabâcher à toutes mes vidéos, mais il fait vraiment beau à Marrakech. On a vraiment une très très belle saison, puisque normalement janvier, février, c'est les 2 mois hein, un peu froids de l'année, mais vraiment on a une belle saison. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter sur mon WhatsApp. Donc je vous ai mis mon numéro professionnel WhatsApp en barre d'infos. Je vais vous le redonner ici si vous voulez. Et je vous laisserai également ici mon Instagram si vous voulez me contacter, parce que sachez qu'en fait il fait tellement beau et que vous êtes nombreux à vouloir venir passer quelques jours à Marrakech. Donc je ne fais pas que de la vente d'appartements de villas, je fais également de la location courte durée, un peu de type Airbnb, pour la location d'appartements ou de villas avec piscine. N'hésitez pas à me contacter soit par le biais d'Instagram ou en WhatsApp, et je prendrai le temps de vous répondre. Voilà ce que j'ai prévu de faire ce matin. J'ai également rendez-vous avec une amie. Je dois déjeuner avec une copine tout à l'heure. Ça, c'est vraiment mon petit moment agréable, c'est d'avoir un petit peu de temps pour moi, uniquement avec une amie ou des copines. Mais voilà, vraiment du temps pour moi. Et après, j'aimerais bien passer à Zara, parce qu'en fait, il y a toujours des soldes. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux soldes du Zara Home, qui est juste à côté du Zara. Parce qu'en fait, là, maintenant que ça se goupille bien sur l'aménagement, sur la décoration qu'on aimerait faire sur notre future villa, bah, j'aurais bien aimé faire un petit tour pour voir si je peux choper 1 ou 2 bibelots sympas. Donc pourquoi pas y aller quand c'est encore les soldes pour en profiter. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y aller avant d'aller récupérer ma fille. Je pense pas, parce que si je déjeune avec une copine, je pense qu'on va prendre le temps quand même pour déjeuner. Et elle finit à 15h30. Ça, c'est vraiment le petit point négatif de mon expatriation, c'est que l'école termine à 15h30 et il n'y a pas de périscolaire après. Bon, c'est en pourparlers, je pense, pour l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qui est en train de se dire. Du coup, je pense que je vais y aller avec ma fille. Comme elle finit à 15h30, on goûtera ensemble toutes les deux. Et on ira faire un tour à Zara, parce que j'aimerais bien y aller là. Parce que les soldes vont bientôt se terminer. Je crois que ça va se terminer là dans les prochains jours. Donc, autant en profiter. Hein. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. En tout cas, je vous emmène avec moi durant cette journée. Et je ne vais pas y déroger. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Alors, concernant ma tenue pour aujourd'hui, c'est quelque chose encore une fois d'assez simple, mais j'avais vraiment envie de porter des bottes. Alors vous allez me dire, elle nous parle de beau temps, mais elle porte des bottes. Bon, je suis quand même en t-shirt, je ne porterai pas de veste. Et si vous regardez mes vidéos, je vous avais parlé donc de mes bottes qui étaient quasi détruites. Je les avais oubliées sur la terrasse, elles avaient pris le soleil et la poussière, bref, elles étaient dans un état pitoyable. Et je les avais emmenées sur M Avenue, dans un clean, et il me les avait bien rattrapés. Et donc depuis que je les ai récupérés, j'ai pas eu l'occasion de les porter. Alors je me suis dit, tiens, j'ai envie de porter une jupe, mais je veux surtout porter mes bottes. Alors du coup, vous allez voir la tenue. J'ai décidé de porter cette petite jupe que j'ai achetée à Zara il y a quelques temps. Une petite jupe en fait un peu trapèze, c'est pas une jupe plissée, mignonne, avec un t-shirt basique. C'est Paris, ici Paris. Donc un t-shirt gris foncé. Là encore, c'est paradoxal, puisque je vous dis tout le temps que quand il fait beau, j'aime m'habiller en clair, mais là je sais pas, j'avais vraiment envie de porter des bottes. Et la tenue qui m'est venue direct dans la tête, c'est cette petite jupe et porter un petit t-shirt. Et par-dessus, j'ai décidé de porter un long veston, vous savez, un gilet d'homme. J'aime beaucoup, hein. Vous savez, vraiment loose. Mais j'aime bien l'association donc de ce veston avec la petite jupette comme ça. Je trouve que c'est trop mignon. Et bien entendu, les bottes. Les voilà. Puis j'ai fait un petit effort, j'ai un peu bouclé mes cheveux, vraiment un tout petit effort. En tout cas, voilà. Donc là, je vais y aller. Comme ça, je ne serai pas en retard à mon déjeuner avec ma copine. Et nous, on se retrouve plus tard. Aujourd'hui, c'est un peu couvert, plutôt agréable. Donc là, je vous emmène chez le promoteur pour aller récupérer donc le bon. Il y a 2 routes qui sont en train d'exploser en termes d'immobilier. C'est la route d'Amizmiz et route de Taranout. Et d'ailleurs, nous, on a fait construire notre villa à route de Taranout. Donc là, vous avez l'accès tout droit. C'est route d'Amizmiz. Et là, c'est route de Taranout.
Là, vous avez le golfe d'Argan. Et ça n'arrête pas de construire. Ici, sur la zone de Nouria, ils ont construit plein de petits commerces. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais regardez les villas là, en construction. Ça n'arrête pas ici. Vous verrez, d'ici quelques années, ça va exploser, d'autant plus que le centre commercial, donc le plus grand d'Afrique, qui est le Maroko Mall, va ouvrir d'ici 3-4 ans. Donc ça va encore plus prendre de la valeur. Là, c'est le golfe de Nouria. Bref, je vous montre un peu. Ça se construit à fond. C'est bon, j'ai pu récupérer le bon de réservation du client. En même temps, j'ai pu récupérer le contrat d'un client pour pouvoir en fait lui bloquer une date chez le notaire. Parce que sachez que je m'occupe de tout. Je m'occupe de la vente, mais je m'occupe de tout le package, c'est-à-dire des rendez-vous à différents services administratifs, donc chez le notaire. Également, si je dois légaliser quelque chose. Aussi, toutes les étapes de la construction, quand il s'agit d'un achat neuf, de la villa ou de l'appartement. Vous pouvez m'appeler du lundi au vendredi pour toute question, sans problème. Et là, en même temps, j'ai que je répartisse toutes les dates avec les clients en fonction de leur disponibilité et qui viennent sur place à Marrakech pour pouvoir venir signer. Donc, j'ai pu m'occuper de tout ça. Donc, j'ai fini ma journée. Là, je suis à Zara Home. Dans ma future villa, en fait, je vais avoir des étagères pour y mettre des bibelots. Et on ne sait jamais vraiment quoi trop mettre. Je fais mon petit tour. Et je vous montrerai après ce que j'ai déniché. J'ai trouvé tout ça. Je vous montrerai bien en détail tout à l'heure à la maison. Bon, j'ai encore fait des folies. Alors, je suis rentrée. J'ai acheté pas mal de petites choses pour ma fille. Moi, il n'y avait plus grand chose. Franchement, il n'y avait plus grand chose. D'ailleurs, il n'y avait plus rien puisque j'ai les 2 articles que j'ai achetés pour moi. Ce n'était pas soldé. Bon, je vais vous montrer d'ailleurs rapidement ce que j'ai acheté à ma fille. J'ai trouvé des trucs vraiment très sympas. Je vais vous les montrer là, comme ça. Ouais, comme ça, je vous les montre. Pour vous donner peut-être des idées de tenues pour enfants, qui sait, juste miser sur des vêtements printemps-été, parce que voilà, étant donné qu'on vient à Marrakech, il fait beau quasi toute l'année. Donc j'ai trouvé ce joli pantalon qui est trop beau, le même style en noir. Vous savez, c'est en fait doublé ici en shorty. Le pantalon est ajouré, mais vous avez un petit shorty ici en dessous pour camoufler, enfin pour cacher. Ici, ça s'arrête là, le petit shorty. Hop. Vous verrez porter, puisqu'on on a essayé quelques-uns en cabine. Donc elle a eu vraiment plaisir à essayer certains articles. Ensuite, cette petite jupe, qui est en fait une jupe short. Donc ça, c'est trop bien, surtout que les enfants à cet âge-là, ils jouent à la récréation et tout. Du coup, là, il n'y a pas de risque. Il y a un petit shorty incorporé. Petite jupe comme ça, toute mimi, toute légère, à fleurie. J'ai pris ce petit top. Alors, elle a beaucoup aimé celui-là, parce que dès qu'il y a des ouvertures et tout, elle aime bien. Ce petit top en fait qui est trop mimi, de couleur camel, vraiment trop mignon. Et c'est ici en fait le détail qu'elle aime bien, c'est que c'est en fait ouvert ici dans le dos. Donc elle aime beaucoup, c'est trop mignon. Et franchement, je suis tombée sur des beaux articles et bien soldés en plus. Ensuite, je suis tombée sur cette petite paire de baskets, alors qui n'est pas à sa taille, c'est du 33 et elle fait plus du 31. Mais bon voilà, les baskets elles étaient bien soldées et elle les portera l'année prochaine. Elles sont en fait blanches et noires et argentées. Elles sont trop mignonnes ces petites baskets. Après j'ai pris ce petit t-shirt. Ma fille a 7 ans, j'ai tout pris en 8-9 ans. Après il y a ce top. Hop. Pareil ajouré mais il est doublé. Trop mignon, j'aime beaucoup les petits détails sur le devant. Et c'est des petites manches comme ça un peu bouffantes. Donc c'est une taille 9 ans, donc il est court mais c'est pas un crop top. Ensuite, dans le même esprit que le pantalon rose que je vous ai montré précédemment, voilà, un pantalon bleu, c'est pas le même modèle puisqu'il est un petit peu plus rigide, mais c'est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en fait il est ajouré, transparent, et il y a un shorty en dessous pour camoufler, et il est droit. J'aime vraiment beaucoup. Regardez cette petite merveille, c'était la dernière, et ça c'est en taille 32. Elles sont trop belles.
trop mignonne en nubuck. Et regardez. Hop, elle ressemble un tout petit peu à celle de maman. Au moins elles sont plus fines. Là c'est quand même plus épais, donc pour le printemps, pour l'automne. Vraiment trop mignonne ces petites chaussures. Continue. Pour elle, je suis tombée sur ce petit t-shirt rose et en fait c'était pour faire un petit ensemble avec le pantalon qui est juste là. Hop. Trop mimi également. Et un petit caleçon. Vous savez, les leggings, un peu comme un jean, les petites poches derrière. Donc ça, c'est très très bien, surtout quand je vais rentrer à Paris bientôt. Et le dernier article pour ma fille, trop belle combinaison. Regardez comme elle est jolie. En couleur jean comme ça, mais c'est pas du jean. Et regardez les détails. Alors là, vous voyez rien, c'est sur les côtés. Et ça, c'est ce qu'elle aime en fait. C'est ouvert en fait sur les côtés, sur la taille en fait. C'est ouvert. Très jolie combinaison avec des petits boutons. Elle est vraiment très belle cette combinaison, j'aime bien. Et mes articles amour, en fait, ça fait partie de la nouvelle collection. J'ai pris ce petit top que je trouve trop mimi. Je pense à taille S jusqu'à la taille L et je l'ai pris en taille S. Un petit top comme ça et la matière toute douce. Hein. C'est un espèce de... comme un petit pull très fin. Trop mignon comme ça. Avec les petits détails. C'est celui-là. C'est en fait un t-shirt crop top large. Ça j'aime bien en fait pour être à l'aise avec un jogging taille haute, j'aime bien. Et le dernier article qui fait partie également de la nouvelle collection, j'aime beaucoup ce genre de pantalon, vous le savez, hein, à votre avis c'est quoi? Si ce n'est pas un jean large, ça ne peut être qu'un pantalon large. C'est un pantalon en fait à pince, vous voyez, large. Mais regardez le détail. Je vais me rapprocher, vous allez mieux voir. Comme si vous portiez un caleçon en fait d'homme. J'aime beaucoup. Il existait en deux couleurs. Il existait donc en noir et l'espèce de faux caleçon bleu clair. Et il existait de couleur bleu marine avec l'espèce de faux caleçon blanc. En fait, c'est juste ici. Hein, vous n'avez pas le caleçon intégré. Vous avez juste une bordure en fait. Et ça, je trouve ça trop joli. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Zara Home. C'est trop mignon ce que j'ai pris. Bon, des bibelots, hein. Vraiment que des bibelots. Alors, en fait, ils ont mis ça dans des boîtes. Parce que... Et moi, je vais les laisser en boîte. C'est pas pour ici, parce qu'ici, c'est une location. Mais bientôt, on va être livré de notre villa. Et donc, ça sera vraiment pour là-bas. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Puis après, je remettrai dans la boîte. Ça me permettrait de ne pas les casser. Donc, j'ai pris cette première boîte. Alors... je vais vous donner les prix en fait ici à Marrakech, le prix soldé, mais donc je vous donne l'équivalence en euros. À la base le prix était de 40 € et là je l'ai eu pour 20 € en matière céramique que vous pouvez mettre soit dans une chambre, soit sur votre coiffeuse. Soit... moi je vais l'utiliser dans ma cuisine pour y mettre des gâteaux. Et j'aime beaucoup la couleur. J'ai pris ce bibelot que je trouve vraiment trop mignon. Et ça, je l'ai eu pour 11 €. Ensuite, j'ai pris deux bougeoirs, donc les mêmes, en poterie en fait. Et ça fait hyper artisanal, je trouve. J'aime beaucoup. Ça, je les ai eu pour 10 € pièce. Et j'ai trouvé ces bougies. Hop, je trouve ça joli en cadeau, en fait. Vraiment trop joli. Et ça coûtait 10 €. C'était pas soldé, ça. Donc, il y en a 3. Hop, et j'ai trouvé qu'en fait, le mettre comme ça... hop, c'était très joli en déco. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, c'est juste pour vous montrer, mais positionné, ça sera beaucoup plus joli. Donc voilà pour ce carton. Et le deuxième, hop, cette belle grosse bougie qui est hyper lourde en plus. Hop, regardez comme elle est belle. C'est une bougie. Et en fait, j'ai pris ça en plus. C'était vendu à part. Hop, ce petit plateau, pareil, c'est de la poterie en fait, c'est très joli. Et je trouvais que poser ça dessus, ça faisait trop bien. Vous voyez, poser comme ça, j'aime bien. Il est hyper lourd le truc. Ça, ce pot, ça fait vraiment matière brute. Posé dans la bibliothèque avec quelques livres sur le côté, je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup. Alors sinon, pour vous parler de ma journée, ça s'est super bien passé.
J'ai été chez le promoteur, donc j'ai pu positionner la plupart des dates pour mes clients. Déjeuner avec ma copine s'est très bien passé. Franchement, on a passé un très bon moment. C'est vraiment un avantage d'être indépendante professionnellement. Même si j'adorais mon travail à Paris, vraiment j'étais dans une équipe de dingue. Vraiment, j'aimais vraiment ce que je faisais. Même si j'étais beaucoup en rendez-vous client, j'étais quand même tributaire de mes horaires. Alors que là, je gère mon temps de travail comme j'en ai envie. Et ça, c'est cool, puisque toute la matinée, j'étais occupée. Après, j'ai eu du temps avec ma copine pour déjeuner. Même si je suis quand même un peu tributaire des horaires de l'école de ma fille, je peux gérer quand même une bonne partie de ma journée. Donc ça, c'est cool. Et je fais beaucoup plus de déjeuner entre copines que j'en faisais avant. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Sinon là ce soir je vais faire un truc qu'on a vu sur TikTok avec ma fille, c'est un dessert et en même temps je vais enchaîner sur le repas du soir, donc je vais faire un velouté, comme ça on sera tranquille. Je vais me mettre à l'aise parce que vous allez me retrouver dans la cuisine et surtout Lily est impatiente de commencer. On y va? Alors aujourd'hui nous allons faire une recette avec la petite Lily. Donc, nous allons faire la mousse au chocolat avec 2 ingrédients qui est du chocolat et de l'eau bouillante. C'est tout. C'est la mousse au chocolat. Elle sait que tout le monde parle sur les réseaux. 300 centilitres d'eau. Donc là, la casserole est propre. Hein. Juste, c'est des coups de fourchette, des trucs comme ça, mais la casserole est propre. Dans un premier temps, on va bouillir l'eau. On va faire bouillir l'eau, tout à fait. Donc j'ai pris sur le site de Carrefour cette tablette qui m'a coûté 8 €. 8 €, c'est abusé. Bref, il faut une tablette de chocolat pâtissier, c'est important. Donc de chocolat noir pâtissier. Donc tu vas la casser en morceaux. Vas-y, tu casses les morceaux et tu mets tout dedans. Okay. J'ai pris le petit récipient. Non, j'ai pris le petit mixeur, j'ai pas sorti le gros. Alors voilà ce que c'est. Vas-y, coupe-les en morceaux. Oh, c'est dur. Attendez. Voilà. Oh. Vas-y. Hop, et tu les mets dedans. Comme ça? Ouais. Il faut juste verser l'eau bouillante dans le chocolat. Dans le chocolat. Toute la différence qu'on dirait du cacao. Et là, attends, c'est maman qui va te le poser. Vas-y, t'as juste appuyé. Et là, il faut juste mixer. Attends. Ouais. Du coup, il est trop petit. C'est pas que c'était trop petit, c'est que la petite, elle l'a mal appuyé dessus. Donc, il faut le mixer. Je vais tout nettoyer avant que ça coule. Il faut mixer 2 minutes et ensuite, après, c'est prêt. Du coup, ça donne ça comme texture. Vous voyez, il y a beaucoup de bulles. Donc, je pense que c'est vraiment très aéré. Il n'y a pas plus simple comme recette. Maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut en termes de goût. Mais ça a l'air pas mal. Hein. Il faut attendre minimum 2 heures. Et après, je vous montrerai le résultat. Du coup, j'ai tout nettoyé et je vais en profiter là maintenant pour préparer mon velouté. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti mes 2 bouillons de légumes. Donc, en fait, je vais faire un velouté. Même s'il fait chaud à Marrakech, actuellement, on a du 23 degrés. On avait envie de manger un velouté de légumes. Donc, du coup, j'ai sorti mon faitout et je vais commencer à préparer les légumes. Je vais tout ouvrir, tout poser, tout éplucher. Et je vais vous montrer la recette. C'est très simple, hein, vous allez voir. Mais c'est surtout très bon. En termes de quantité, je vais prendre ça. Bon, le velouté, c'est bien parce que ça permet aux enfants de manger des légumes. Donc là, on va manger des carottes, des pommes de terre et des courgettes. Donc je vais laver tout ça. Hop, prendre 3 courgettes pour ma recette. Et voilà pour les pommes de terre. Voilà où on en est. Donc j'ai coupé tous mes légumes. Donc carottes, pommes de terre, courgettes. Et ici, j'ai coupé 2 oignons moyens. Donc je vais tout mettre dans un faitout. Vous pouvez également le mettre dans une cocotte minute. Moi, je préfère le faire au faitout. Première des choses, je vais y mettre de l'huile d'olive. Vous voyez, à peu près l'équivalent de ça. Et vous savez quoi? Il est 6h41 précise. Je regardais l'heure parce que du coup, je suis en retard pour le repas de ce soir parce que demain, il y a école, bien sûr. Et regardez, nous, il fait encore jour. Bon, excusez mon linge qui est en train de sécher, mais nous, il fait encore bien jour. Vous avez vu la différence? Ça aussi, c'est hyper important. Trop important. Le soleil est là. Et il fait encore vraiment jour. Du coup, pas besoin d'utiliser de lumière malgré que j'ai une cuisine noire. Bon, on continue. Je vais allumer mon feu et je vais commencer par y mettre les oignons à dorer. Après, j'ajouterai les légumes sans ajout d'eau pour le moment. Hein. On les cuit comme ça. Donc voilà, concernant les oignons, je vais attendre encore un petit peu et ensuite j'y mettrai les légumes. Et en parallèle, je vais bouillir 2 litres d'eau. L'idéal, c'est de mettre de l'eau déjà chaude avec les légumes cuits. Vous voyez, pas mettre de l'eau froide. Parce que du coup, ça ralentit la cuisson des légumes et tous les légumes. Et je vais remuer pour pas que ça crame. Encore, dans l'idéal, c'est que les légumes
prenne un peu de la cuisson avec les oignons, avec un peu l'huile d'olive et tout. Ensuite, j'ajouterai du sel et du poivre. Je ne sais pas si c'est l'expression, mais c'est de faire suer les légumes. Après, moi, je ne connais pas le jargon culinaire. C'est pas mon truc, mais je crois que c'est ça, hein, c'est de faire suer les légumes. Si vous saviez comment ça sent bon. Donc là, voilà, regardez, là, ça a bien cuit. Du coup, mon eau également, donc je vais l'arrêter. Je vais en garder une petite quantité pour pouvoir y mettre, en fait, mes 2 petits bouillons de légumes. Alors, moi, j'ajoute ça, c'est facultatif, mais je trouve que ça donne meilleur goût au velouté. Voilà, donc je le fais fondre et ensuite, je le mettrai avec les légumes. Alors, j'ai salé et poivré. Par contre, après, à la fin, voilà, de réajuster en fonction de vos goûts. Alors moi, je vais y ajouter un truc en plus, un petit truc en plus qui donne vraiment beaucoup de saveur au velouté. Donc c'est facultatif, hein, c'est mon invention. C'est que je vais ajouter un petit peu de cumin. J'aime beaucoup le cumin et je trouve que ça apporte un goût en plus au velouté. Je vais pouvoir verser mon eau. Et une fois que ça aura bien fondu, je vais l'ajouter aussi. Voilà. Ça sent bon, vraiment ça sent trop bon. Hop. Et je vais laisser mijoter tranquillement pendant encore peut-être un peu moins de 10 minutes. Et après, la prochaine étape, c'est mixer tous les légumes. Et ensuite, après, je vous montrerai la dernière étape. Voilà où on en est. Donc j'ai tout mixé. Déjà, je pense que ça va en termes de texture. Parce que là encore, c'est facultatif. Je vais y mettre du fromage Kiri à cuisiner. Et de la crème fraîche. Donc c'est encore une fois facultatif, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien en rester là parce que c'est délicieux, j'ai goûté, franchement c'est délicieux. Mais moi j'aime bien ce petit côté crémeux dans un velouté, je trouve ça vraiment très très bon. Donc je vais ajouter une bonne cuillère à soupe. Et concernant la crème liquide, j'y vais vraiment à l'aveugle, voilà, à feu doux, voilà. Histoire juste de faire fondre le fromage, même si le velouté est très chaud. Et ensuite, c'est prêt à servir. Et là, je vous dis que les 2 dans le salon, ils attendent que ça. Là. Ils sont impatients de pouvoir la manger. J'avoue, elle est un peu longue à cause de la cuisson des légumes, mais c'est une recette qui est très facile. Et je vais vous dire là tout de suite, en live. Je vous assure, elle est trop bonne. Je vais commencer à servir les assiettes. Alors moi, j'y ajoute des petits croûtons. Là, je les trouve à Carrefour, hein, d'ici. Croûtons saveur à l'ail. Des petits croûtons comme ça. Ils adorent ça, en plus. Et ce fromage, c'est un râpé de 3 fromages, Maasdam, Emmental, mozzarella. Ça, à la base, c'est pour les gratins. Mais je peux vous assurer que un petit peu dans le potage, c'est super bon. Alors, t'en penses quoi du velouté de maman? Trop bon. Trop bon? Tu te régales? Oui. T'aimes bien les légumes? Oui. Oui. Et toi, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est super bon. Comment il s'est régalé, lui. Moi, je suis en plein dedans, là. Tu vois, elles sont pas encore figées. Il faut les laisser encore toute la nuit. Bon, Mehdi, lui, il a goûté. Tu en veux une? Elle est toute molle, hein? Tu veux goûter quand même? Vas-y. Tu me dis ce que t'en penses? Tiens. Attends, tiens. Attention à pas te salir. Écoute, tu me dis ce que t'en penses. Alors? De toute façon, là-bas, je suis pas chocolat. D'ailleurs, j'avais pas l'intention d'en manger. Mais hormis la texture qui a pas encore été trop figée, je trouve ça bof. Et toi? Moi, ça va, j'aime bien. Ça va, t'aimes bien? Je préfère la mousse classique avec les blancs en neige, les œufs et compagnie. C'est éclaté au sol, une danette. Et pourtant, t'en prends une deuxième. Il dit c'est éclaté, il en prend une deuxième. Bon, moi, je suis pas très fan. Il dit que ça ressemble à une danette, il a raison. On dirait une danette au chocolat noir. Voilà. Après, pour celles qui veulent vraiment faire attention, je pense que ça peut être une bonne alternative pour pouvoir quand même rester dans le côté gourmand tout en faisant attention. Vous avez entendu, il a dit que c'était éclaté au sol. Pour toi, il en a mangé 2, on a vu. Mais après, il m'a dit que franchement, il m'a dit que ça allait. Il m'a dit peut-être que si ça avait un peu plus figé, ça serait meilleur. Mais du coup, je vais tout nettoyer et ranger mon bazar. Donc voilà, enfin, tout nettoyé, tout est propre. Je voulais vous parler de cette plaque, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai ramenée de France, je l'avais achetée sur le site d'Amazon quand je vous dis qu'en fait, moi je suis madame gadget, un peu comme mon père. Donc là, hop, juste je le nettoie un petit peu. C'est une plaque en fait de décongélation.
Vous voyez, pour la nettoyer, en fait, vous avez juste à la retirer. Et en fait, vous posez tout ce que vous avez congelé et ça se décongèle aussitôt. Par exemple, un steak haché, ça met 20 minutes pour décongeler complet. Mais vraiment complet, sans utiliser le micro-ondes, sans avoir besoin de le décongeler dans son frigidaire la veille, par exemple. Non, pas parce qu'il est posé là, comme ça, donc voilà. Bon, allez, je vous laisse pour ce soir. Le lendemain matin, pour vous montrer, là, ils ont bien figé. Hop, je vais la remettre au frigo. Et aujourd'hui, je vais pas vous casser la tête à vous dire qu'il fait beau. On a une journée pluvieuse. Depuis ce matin, ça n'arrête pas de pleuvoir. Les gens ici, ils apprécient quand il pleut, parce que c'est vrai que c'est rare qu'il pleuve à Marrakech, à la différence de Paris où il pleut tout le temps, où on en a marre. Et j'avoue que du coup, ça fait quand même du bien, parce qu'ils ont besoin d'eau. Pour la température d'aujourd'hui, je crois que ça va pas dépasser 13. Donc, j'ai mis un pull, bien sûr, un pantalon, et j'étais en train de finir de m'habiller. Donc je vais mettre des petites bottines chaussettes. Hop. Alors, voilà. En réalité, c'est comme partout, hein, on s'adapte à tout. Donc alors, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec Mehdi, un rendez-vous avec notre architecte. Ensuite, on va aller voir une boutique. Donc c'est la boutique Sketch Design. Et là, on va attaquer la partie aménagement, déco de la villa, donc intérieur, extérieur. Je vais m'activer, aller voir différentes boutiques, différents artisans, parce que vous pouvez largement faire fabriquer vos meubles ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mehdi a une boutique de meublement qui s'appelle MC Design. Donc, ils font tout ce qui est dressing, cuisine, tout ce qui est mobilier, donc table, chaise, etc. Normalement, il est prévu que je fasse faire mon dressing, ma table de salle à manger, ma bibliothèque. Mais concernant le canapé, on va aller faire un petit tour. Je vais me focaliser durant ces semaines sur toute la partie aménagement et décoration de ma villa. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Donc vu le temps qu'il fait dehors, je vais prévoir une veste un peu plus chaude. J'ai prévu cette jolie veste que j'avais achetée à Mango il y a un mois ou deux, je crois. Un pantalon que j'aime beaucoup, c'est un espèce de fuseau mais ouvert en fait, ici sur le côté. Mes petites bottines chaussettes, hop. Voilà, je pourrais même fermer le bouton si jamais j'ai froid. C'est très joli aussi fermé, j'aime bien. Alors pour le sac, je vais prendre un truc vraiment qui m'encombre pas. Ouais, je crois que je vais partir sur ce petit sac. Donc je vais devoir transvaser toutes mes affaires que j'avais dans le sac d'hier pour utiliser celui-là. Voilà, tout simplement. Alors, on est venu donc dans cette belle boutique qui s'appelle Sketch Design dans le quartier de Sidi Ranem. Et franchement, ils font des beaux trucs, des beaux canapés. Donc ça, c'est un style marocain moderne. Alors moi, je suis pas fan de ça, mais le style hyper joli. Et en fait, il fonctionne à un système de pack. C'est-à-dire qu'il y a le canapé, la table basse et le tapis. Bon, là, il y a un plastique pour protéger. Mais j'aime bien ce système pour ceux qui n'ont pas trop d'idées. Ils ne savent pas quel tapis prendre, quelle table basse. Ça peut permettre d'aider. Moi, perso, je préfère faire par moi-même. J'aime beaucoup la décoration, comme vous le savez. Et du coup, je préfère faire par moi-même. C'est-à-dire, je choisis ma table basse, mon canapé, mon tapis. On est tombé dessus. On a adoré. Franchement, c'est notre coup de cœur, celui-là. Il est immense. Regardez les assises. La profondeur. Magnifique. Celui-là, c'est vraiment notre coup de cœur. Et on hésitait également avec celui-ci. Pareil. Donc, c'est un U. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous avais dit qu'on hésitait beaucoup. Ben, c'est sur celui-là qu'on s'est arrêté. On va le commander. Alors, il paraît gris comme ça en caméra, mais il n'est pas gris du tout, il est beige. Alors, vous ne verrez pas bien la couleur, il faut le voir à la lumière. En fait, il est beige et c'est exactement celui qu'on voulait. On avait vraiment imaginé notre canapé comme ça. Surtout que Mehdi voulait 2 grandes assises, là, pour être installé en cocooning sur le canapé, regarder la télé. Franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est immense. On est venu ici en fait pour se donner des idées et commencer en fait à acheter notre canapé pour notre future villa. Vous savez qu'on va être bientôt livré, donc c'est normalement prévu fin avril. On est fin février, donc ça arrive vite. J'ai trop hâte. Je voulais beaucoup montrer dans mes derniers vlogs avec notre architecte d'intérieur et tout. On est venu ici pour essayer de trouver notre canapé. Et à l'étage, vous avez d'autres modèles, mais vraiment on est resté sur notre coup de cœur.
Là-dessus, il n'y a pas photo. On est trop contents. Vraiment, on est trop contents d'avoir trouvé notre canapé. Alors, ce soir, on va dîner au Meat Moot. En fait, c'est un restaurant spécialisé en viande. Là, en fait, c'est un service au comptoir avec tous les fours. Et vous commandez votre viande et vous dites ce que vous voulez en termes de cuisson. Après, vous choisissez vos assaisonnements, vos accompagnements. C'est super. Ah ouais, oh là, trop bien. En fait, dans le four, vous avez ça. T'as choisi quoi, toi? Moi, du bœuf aussi. C'est quoi le choix? Agneau ou bœuf? Moi, je vais prendre bœuf. Et la petite Rossi, elle prend bœuf. Et voilà notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. C'est comment mon cœur? Trop bon? Trop bon. Ouais, c'est vraiment trop bon. Oh, elle est tendre. Ouais. On a tout mangé. C'était super bon. On a tout mangé. On a tout mangé, c'était vraiment trop bon. C'est vraiment un endroit que je vous recommande. On a tout mangé. Ainsi s'achève la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.